Le 3 Cheshvan 5773, les rues de Jérusalem sont remplies pour l'enterrement de notre maître, le Rav Ovadia Yosef. En quelques heures, près de 900 000 personnes abandonnent toute occupation pour accourir témoigner un dernier honneur au guide de toute une génération. Nous avons la chance aujourd'hui de vous faire vivre un moment unique. Entrez dans le bureau du Rav Ovadia Yosef, là où il écrivait toutes ses décisions halachiques. Et surtout, essayez de comprendre qui était ce géant, capable de mériter une telle démonstration d'amour pour tout le peuple juif. Venez, je vous emmène avec moi. Il est né en 1920 à Bagdad, en Irak. Il est nommé Yosef en l'honneur de Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, le Ben Ishraï. Son nom originel est Yosef Ovadia, mais il adoptera par la suite son deuxième prénom comme nom de famille, Ovadia Yosef. Alors que l'aîné Ovadia est âgé de 4 ans, toute sa famille vient s'installer à Jérusalem où son père Yaakov ouvre une épicerie. La vie est dure, mais ce jeune enfant montre un amour et une assiduité infinie pour l'étude de la Torah. Dès l'âge de 9 ans, il rédige son premier ouvrage, des notes basées sur le Reshit Rochma, le livre de Rabbi Eliyahu de Vidas, principalement basé sur le Zohar. À 12 ans, il rentre dans la prestigieuse yeshiva Porat Yosef dans la vieille ville de Jérusalem. À 17 ans, il commence à donner des cours d'halakha dans la synagogue Ohel Rachel. Et là, c'est le scandale. Le jeune Rav remet en question les conclusions halachiques du Ben Ishraï, maître incontesté des Juifs d'Irak et d'Iran. Il préfère trancher selon les lois du Shulchan Aruch. Son originalité et son attachement au Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo commencent à s'exprimer. Protégé par ses maîtres qui l'encouragent à suivre sa propre voie, il est intronisé Rav, puis Dayan, juge rabbinique, par le grand rabbin d'Israël d'alors, Rabbi Meir Chai Uziel, à l'âge de 20 ans à peine. En 1944, 4 ans plus tard, il se marie avec la rabbinite Margalit, fille du Rav Avraham Fatal. En 1947, il est envoyé par le Rav Uziel au Caire pour diriger le tribunal rabbinique égyptien ainsi qu'une yeshiva au nom de Ahava Ve'Arva. Malgré l'affection de ses élèves, la mission tourne court au bout de 2 ans. Le couple Yosef revient à Jérusalem. Les choses s'accélèrent puisque nommé juge rabbinique à Petar Tikva à 30 ans en 1950, il passera au tribunal rabbinique de Jérusalem en 1958, puis à la cour rabbinique suprême en 1965. En parallèle, sortent ses premiers ouvrages, Chazon Ovadia sur Pessah en 1952, qui reçoit un excellent accueil, puis les 2 premiers tomes de son monumental Yabia Omer en 1954 et 1957 qui font l'effet d'une bombe. Ses connaissances encyclopédiques s'étalent tout au long des pages. Avec une merveilleuse pédagogie, ses démonstrations recensent tout ce qui a été écrit sur le sujet à travers les âges. Alors que l'ordinateur n'existe pas encore, le fleuve des références sidère les plus grands. Il mérite le prix d'Israël en 1970 pour son Yabia Omer qui comptera plus tard 10 tomes. Nommé grand rabbin de Tel Aviv en 1969, il accède à la magistrature suprême en 1972 où il reçoit le titre de Rishon LeZion, grand rabbin séfarade d'Israël. Nombre de ses décisions deviendront historiques. Son dévouement incroyable pour permettre halachiquement à chacune des veuves agounotes des disparus de la guerre de Kippour de les libérer et de se remarier frappera les esprits. Un cœur sensible et débordant d'amour du peuple d'Israël, combiné à sa puissante capacité halachique, lui permettront souvent de trancher et d'autoriser. Mais Kohar De'etera Adif. À travers ses innombrables cours, il consacre une énergie incroyable à diffuser la Torah. En choisissant un langage simple, il parvient à toucher les plus nombreux et à les rapprocher de leur héritage. Son cours du samedi soir est retransmis en direct par satellite dans des centaines d'endroits en Israël et dans le monde entier, y compris en France. Son ouvrage Yecha Ve'Daat en 6 tomes est basé sur ses réponses en direct aux auditeurs sur la radio Kol Israël pendant près de 15 ans. Il participe à la fondation de Ma'ayan Chinour, un réseau de centaines d'écoles religieuses qui permet à tous d'étudier, même aux plus démunis. Après la fin de son mandat de grand rabbin d'Israël, le Rav Ovadia constituera l'autorité spirituelle du nouveau parti Shas, parti religieux sfarade fondé alors avec le soutien du Rav Shach. Jusqu'à la fin de sa vie, à plus de 93 ans, il reste une référence halachique et spirituelle, vers laquelle les gens simples comme les plus grands se tournent avec leurs questions les plus épineuses. Son assiduité surhumaine suscite l'admiration de tous. Plongé dans ses livres, il peut même ignorer pendant de longues minutes la présence du Premier ministre venu le consulter et qui se refusera à le déranger. Le 3 Cheshvan, les rabbinim de Torah Box seront sur le tombeau de notre maître, Rav Ovadia Yosef, pour prier pour vous. Envoyez-nous vos noms, allumez une bougie et que le mérite du tzaddik vous protège.